Bon, ça a pris un petit peu de temps pour cette vidéo, oui. Ouais, mais promis, pour la prochaine vidéo, ça ira plus vite. C'est surtout que je faisais un VTuber et il y avait tous les dessins à faire en plus. Mais c'est cool, il y en aura d'autres des vidéos comme ça explicatives sur l'univers. Bon, je vais vous expliquer maintenant l'histoire de Noma avec ce super speed paint à l'arrière. Incroyable, fait par moi-même. Merci à Elia. Donc, pour résumer l'univers, sur Terra One, il y a 3 races. Les humains, les démons et les animalistes. Alors nous, on va parler des démons, puisque Noma est un démon, donc c'est plutôt logique qu'on parle d'elle. Alors attention, hein, démon ne veut pas dire que la race... Enfin, ça ne veut rien dire, c'est juste le nom de la race. Donc ça veut pas dire qu'ils sont forcément méchants, ça veut rien dire. Donc Noma est née chez les démons, voilà la carte, magnifique. Donc elle est née le 4 août, 36 ans après la guerre. Noma n'aurait pas dû rester en vie. Alors oui, c'est horrible dit comme ça, mais elle aurait pas dû rester en vie tout simplement parce que les démons ont des règles strictes et ils sont dirigés par la religion. L'un des textes religieux parle des enfants de couleur non humaine. Alors, en gros, ça va être des enfants qui ne sont pas d'une couleur blanche ou beige, métisse ou noire de peau. En gros, les couleurs que les humains ont, tout simplement. Ouais, c'est logique. Je sais, c'est logique. Donc, l'enfant à la peau humaine sera descendu sur l'ancienne terre pour qu'il ait la chance, voilà, chance, tout est relatif, hein, d'aller dans un corps viable ou mieux, mieux, hein, d'aller auprès des dieux. Bref, c'est absolument horrible, hein. Et vous devinerez que Noma est un enfant non viable et qu'à sa naissance, elle aurait dû aller sur l'ancienne terre. Heureusement, ses parents ont préféré la garder cachée et prétexter une fausse couche. Noma restera cachée pendant 6 ans, elle vivra principalement dans le grenier caché et aimée par ses parents. Alors un heureux événement pour ses parents, puisque aux 6 ans de Noma, Kana naît. Donc Kana c'est sa petite sœur et c'est aussi une demon qui est considérée comme viable, puisqu'elle est de couleur humaine. À partir de là, Noma est bien plus isolée dans le grenier parce que bah forcément il y a la petite, il y a des gens qui viennent la voir, qui viennent voir la famille parce qu'il y a le bébé, etc. Ils viennent à la maison. Donc forcément elle est beaucoup plus isolée dans le grenier. Et un après-midi, son père est venu lui annoncer que le lendemain, dans la nuit, il l'emmènerait et il l'aiderait à descendre sur l'ancienne terre. Alors, pour qu'elle soit libre, selon lui, mais bon, entre nous, c'est surtout pour pouvoir se débarrasser d'elle et que ça soit plus simple. Donc, vous en doutez que l'animation 2D, c'est par rapport à la descente sur l'ancienne terre. On voit le stress de Noma avant la descente sur l'ancienne terre. Alors, Noma n'a pas beaucoup de souvenirs de ses parents. Enfin, elle a des souvenirs de ses parents, mais tout est relatif, quoi. C'est pas non plus beaucoup de souvenirs. Elle se souvient des moments où elle a été aimée, etc. Et les seuls objets qui puissent lui rappeler ses parents, et surtout sa mère, c'est son masque. En gros, on voit dans la vidéo qu'elle a un masque avec elle et elle se cache d'ailleurs avec ce masque. Alors c'était un masque pour dissimuler, enfin dissimuler, ça ne dissimulait pas grand-chose, hein. On peut voir que la couleur de peau est assez voyante, surtout rouge. Mais c'était pour dissimuler et pour que la descente sur l'ancienne terre soit plus simple, clairement plus facile. C'est le seul, enfin avec ses vêtements bien évidemment, mais c'est le seul objet qu'elle a réellement de ses parents et qui puisse lui rappeler. La descente sur l'ancienne terre est complètement un succès. La petite a réussi à descendre sans problème, elles ne se sont pas fait arrêter parce que vous imaginez bien que si ils sont pris avec un enfant non viable, l'ami de Noma risquait sûrement de se faire clairement buter. Bref, pas cool. Donc voilà là où est descendu. Donc vous voyez là ici il y a la carte et on peut voir qu'il y a une sorte de point rouge. Alors ça se voit pas trop, c'est compliqué un peu à remarquer, mais c'est là où donc est Noma et où elle vivra quasiment toute la partie de sa vie. Donc là, on va dire que elle a pas eu beaucoup de chance parce que c'est-à-dire que ses parents ne sont pas non plus très doués en survie, hein. Forcément, hein, ils vivent dans une ville, etc. Ils sont nourris, logés, blanchis par la secte, donc forcément, ils n'ont pas non plus des grosses bases de survie, mais ils ont essayé d'apprendre plus de bases de survie à Noma, donc elle a des connaissances, enfin très peu, mais on va dire que ça suffit à peu près ouais, à sa survie, on va dire que ça va. Enfin bref. Voilà pour l'histoire de Noma. Elle est assez courte parce que Noma n'est pas un personnage principal, c'est un personnage tertiaire. C'est clairement pas un personnage qu'on verra dans un quelconque tome, ou du moins on l'apercevra, mais c'est pas un personnage qu'on suit parce que, à part son enfance, le reste c'est surtout de la survie. Et il y a déjà des personnages qui sont là pour montrer l'ancienne Terre. Dans tous les cas, je lui souhaite bonne chance pour survivre. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée.